Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors voici une recette qui me tient vraiment à cœur. C'est feuilles de vigne farcies à la viande. Alors d'une part parce que c'est d'abord une recette traditionnelle de ma famille arménienne et c'est une recette qui devient de plus en plus rare et qui est en train de se perdre. Souvent on trouve aujourd'hui des feuilles de vigne farcies mais au riz. Ce sont des feuilles de vigne que l'on déguste froides pour l'apéro ou en entrée. Mais ces feuilles de vigne farcies à la viande hachée de bœuf et que vous dégustez chaude, eh bien c'est très difficile d'en trouver dans le commerce ou chez les traiteurs. Alors en plus dans les familles c'est en train de se perdre et c'est pour ça que vraiment il était temps que je vous la propose et que je vous la propose une deuxième fois. À l'époque quand je l'avais filmée, j'avais raté quelques explications que je m'aperçois aujourd'hui qu'il était temps de refaire cette vidéo. Alors si jamais après avoir vu cette vidéo, vous avez des petits doutes encore pour vous lancer dans cette recette, eh bien je vous propose à partir de septembre de venir ici dans ma cuisine pour suivre des cours de recettes uniquement de feuilles de vigne. Je vais faire une session sur 4 mois de septembre, je pense jusqu'à la fin de l'année, par groupe de 4, pour être sûr que j'ai le temps de bien vous expliquer. Chaque personne aura son poste de travail et pourra faire la recette du début jusqu'à la fin. Vous n'avez à vous occuper de rien, vous viendrez juste à la maison avec une marmite vide et vous repartirez avec une marmite pleine de salma à déguster chez vous en famille. Voilà. Donc, pour vous inscrire, attendez encore quelques semaines, on va dire vers mi-juillet, je mets en place sur mon compte Instagram, donc Carole Cuisine sur Instagram, peut-être une story à la une, où vous allez pouvoir avoir toutes les infos pour vous inscrire, et cela, je vous dis, dans quelques jours. Pour les ingrédients, vous avez bien sûr besoin de feuilles de vigne. Alors, soit vous allez ramasser des feuilles de vigne fraîches, comme je l'ai fait d'ailleurs, depuis la fête des mères, là ça fait 1 mois que je ramasse des feuilles de vigne, je les fais blanchir, et je les congèle par à peu près paquet de 100 justement pour les ressortir pour mes cours de cuisine. Mais bien sûr que on n'a pas tous la possibilité de ramasser les feuilles, surtout que c'est dans la période donc mi-mai, fin juin, quand les feuilles sont encore très jeunes. Il faut toujours ramasser les feuilles qui sont au-dessus des branches. On va ensuite les faire blanchir, donc bouillir pendant 5 minutes, bien les égoutter, et puis ensuite les mettre au congélateur et on peut s'en servir toute l'année. Je vous propose bien sûr la formule la plus simple, c'est d'acheter dans des épiceries orientales ou même sur internet, vous trouverez très facilement des feuilles de vigne sous vide. Voilà celle-là, et je vous conseille cette marque-là parce que j'ai testé plusieurs marques, dont des feuilles de vigne en bocal qui étaient vraiment, j'ai tout jeté. Celles-ci, comme elles sont en saumure, je vous conseille aussi, comme les feuilles de vigne fraîches quand même, avant de les farcir, vous les faites blanchir quelques minutes, 4-5 minutes, vous les faites bouillir, vous les rincez bien, vous les égouttez et puis vous pouvez les farcir sans problème. Une fois que vous avez ces feuilles de vigne, le reste, alors c'est très simple. Vous allez prendre de la viande hachée, de bœuf, de qualité. Alors vous allez demander à votre boucher une viande hachée bien entrelardée, bien goûteuse, et pour l'assaisonner, vous allez prendre du sel, du poivre, alors du piment paillette, piment oriental, d'ailleurs que vous trouverez au même endroit que les feuilles de vigne sous vide, c'est du piment, on appelle aussi piment de Beyrouth ou piment d'Alep. Vous allez prendre en même temps du sumac, nous on dit soumar en arménien, qui est une épice un petit peu citronnée, là aussi en épicerie orientale. Et puis, pour terminer, vous allez mettre du persil, des oignons, du concentré de tomate. Vous allez prendre de l'os à moelle que vous allez mettre au fond de votre marmite pour donner beaucoup de goût au bouillon, et tout cet os à moelle va apporter aussi de l'onctuosité à nos feuilles de vigne. Sans oublier un petit peu de riz basmati ou riz thaï. Alors maintenant, on démarre la recette, c'est parti. On va commencer par préparer la farce. Donc vous allez disposer votre viande de bœuf dans un saladier. Donc lavez-vous bien les mains parce qu'on va travailler cette farce avec les mains. Donc pour l'assaisonnement, vous allez mettre votre cuillère à café de sel et de piment. Donc vous pouvez remplacer ce piment par du piment d'Espelette si vous voulez, qui sera moins fort. 2 belles cuillères à soupe de concentré de tomate. Un petit bol de riz de 25 grammes, pas plus. Ça paraît peu, mais ça suffit largement. Par contre, pour l'oignon, vous pouvez mettre 2 petits oignons, un oignon au moins de 170 grammes que vous allez couper au couteau le plus petit possible. Évitez le robot, comme pour le persil aussi. Émincez au couteau, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, vous allez travailler, j'allais dire la pâte, mais en fait, vous travaillez la farce comme vous travailleriez une pâte à pain ou une pâte à pizza, pour qu'elle soit bien homogène au moins pendant 3-4 minutes. Et quand vous arrivez à l'attraper avec vos mains là pour en former une boule, c'est prêt. Alors on va pouvoir maintenant
préparer donc nos feuilles de vigne. Donc d'un côté vous avez votre marmite avec l'os à moelle au fond. Vous allez prendre vos feuilles, alors que ce soit des feuilles fraîches ramassées au printemps et puis congelées, ou alors les feuilles achetées dans le commerce sous vide en saumure. De toute façon vous allez les faire blanchir 5 minutes dans l'eau bouillante, ensuite les égoutter et prendre le temps de bien les étendre comme ça sur le tour de la passoire pour bien les égoutter, ce sera plus facile. Ensuite, donc quand elles sont bien sèches, vous prenez vos feuilles, vous allez déposer la feuille à plat sur une planche, côté nervure vers le haut. Et vous disposez donc la feuille, la pointe vers le haut face à vous. Ensuite, vous allez prendre 2 pincées de farce que vous allez disposer sur la base de la feuille où normalement vous devez avoir une tige. Donc quand vous achetez les feuilles sous vide, il y a la tige, donc vous allez la couper, et ensuite vous allez la rouler en serrant bien entre vos doigts, et ensuite rabattre les 2 côtés de la feuille, le côté droit et le côté gauche, en pliant comme ça, en faisant une pointe jusqu'à la pointe même de la feuille. Voilà, donc serrez bien ce niveau, quand vous terminez de rouler, serrez bien entre le pouce et l'index, comme ça le salma, comme on dit en arménien, le dolma de feuilles de vigne, sera bien serré et va se tenir à la cuisson. Voilà, donc vous les mettez bien serrés les uns côte à côte, les uns avec les autres, peut-être sur 1 ou 2 rangées. Et puis là, pour le plaisir, allez, on en fait encore une. Celle-ci, elle est un petit peu épaisse parce que je l'ai ramassée fin juin et que en fin de saison, elle commence à s'épaissir. Donc toujours à la base, j'ai mis à peu près 15 à 20 grammes de viande. Et puis on serre avec les doigts, on rabat le côté droit et le côté gauche, en faisant des pliages comme ça. Et le tour est joué. Voilà, ça c'était le dernier salma que je dépose dans ma petite casserole. Comme là, il n'y a que 500 grammes, j'ai fait à peu près une 50aine de salma. Donc là, c'est pour vous donner une idée. Ça fait 21 cm de diamètre. Donc si vous faites 1 kg, là, vous pouvez prendre une marmite beaucoup plus grande. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre une petite assiette que vous allez mettre à l'envers qui va tenir les feuilles de vigne pendant la cuisson. Vous allez déposer l'assaisonnement en sel. Alors piment, c'est tout à fait facultatif. Nous, on aime bien quand c'est pimenté, mais vous pouvez mettre le poivre, la cuillère à café de sel, la grosse cuillère à soupe de sumac qui est en fait pas du tout pimenté, c'est citronné. Vous couvrez comme ça à hauteur d'eau. Et là, vous allez porter à petite ébullition, toute petite ébullition. Et quand vous avez ce petit bouillon, eh bien que vous allez laisser cuire à couvert, ça c'est important, une bonne heure pour que l'os à moelle ait le temps de diffuser son bon gras et que les feuilles de vigne absorbent tous ces arômes. Voilà. Alors au bout d'une heure, vous voyez, il y a encore un petit peu de jus au fond de la marmite parce qu'en fait, en refroidissant, les feuilles de vigne vont finir d'absorber le jus. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr les déguster tout de suite, mais laissez-les un petit peu refroidir, puisque ça se déguste avec les doigts, donc pour pas se brûler les doigts. Sinon, ce qui est vraiment agréable avec ce plat, c'est que vous pouvez le préparer à l'avance et réchauffer, il ne sera que meilleur. Et moi, carrément, quelquefois, je dépose ma petite marmite comme ça sur la table de l'apéritif. C'est un régal. Alors, bon appétit!